Quoi, c'est à l'envers? Ça s'est retourné, tu sais, quand le truc il est pas totalement. Ouais. En fait, du sopalin, comme ça j'ai renversé l'eau comme une yo-yo. Ah ouais? Je suis pas douée. Eh bah t'es pas doué. Comment ça va YouTube? Bienvenue dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui avec Fanny. Fanny qui est un petit peu timide parce qu'elle n'a jamais tourné devant une caméra. Mais ne t'inquiète pas Fanny, mes abonnés sont très très gentils. Et on va répondre à vos questions sur Kiehi. C'est parti. Vous êtes ensemble? Non. Je la déteste. En fait moi j'aime les hommes. J'aime les hommes de base, tu vois. Et elle aime les animaux. Donc est-ce que Fanny aime aussi le scénario et t'aide à l'écrire ou elle aime juste le dessiner? Alors, oui, j'aime le scénario. Non, je n'aide pas à écrire et j'adore le dessiner. Combien y aura-t-il de Kiehi? Comptez-vous écrire d'autres mangas ensemble ou chacun de votre côté? Tu es très curieuse, Amy Guillot. Donc on a signé en novembre pour 4 tomes supplémentaires de Kiehi, donc il y en aura minimum 5. Et ça, donc, déjà merci à vous, hein, parce que si ça s'était pas bien vendu, la maison d'édition nous aurait pas fait confiance pour 4 nouveaux tomes. Et ce qui est cool du coup, c'est qu'on va pouvoir commencer à développer une petite intrigue à partir du tome 2. Parce que comme le tome 1 c'est que des histoires courtes, parce que on savait pas s'il y aurait une suite ou pas, donc on n'osait pas lancer une intrigue et puis après vous seriez déçus s'il n'y avait pas de suite. Et là on sait qu'il y aura une suite, donc on va pouvoir développer une intrigue dès le tome 2, créer de nouveaux personnages et à partir du tome 3 ça va commencer à avoir pas mal d'interactions. Et après le tome 5 on verra si on continue la série Kiehi ou pas, mais en tout cas on a déjà une autre idée de série en cours, enfin ce serait plutôt un one shot en fait, qui s'appellera Chubby. voilà, Chubby, qui veut dire joufflu. Vous verrez pourquoi. Donc et toi Fanny, est-ce que tu as des projets de manga tout seul de ton côté, sans moi? Pichoun. Non, tu peux me le dire, tu peux me le dire. Oui, j'ai des projets, moi aussi de mon côté. J'ai une histoire avec des OC et tout, mais comme j'ai quelques lacunes avec le scénario encore, j'apprends en ce moment avec Kiehi comment on fait un scénario, comment on fait tous les Nemu, tout ça grâce à Kevin. Ah, à quand le tome 2? Si tu ne prends pas de retard, si tu ne prends pas de retard, en octobre 2017, ouais, le tome 2. Donc on prend un an pour tenir en compte toutes vos remarques, les intégrer pour que le tome 2 il soit vraiment beaucoup mieux que le tome 1. Donc sachez que on fait vraiment attention à vos commentaires pour progresser, et une fois que le tome 2 sera sorti, là on va revenir vers un rythme de mangaka français professionnel, on va dire, qui est de 2 tomes par an, un tome tous les 6 mois. Fanny, Kevin n'était pas trop chiant? Moi je veux pas connaître la réponse à cette question. Hein, donc ce que je fais c'est que je vais aller dans le salon, tu réponds ce que tu veux aux abonnés, et je reviens quand c'est bon, d'accord? Allez. Ok. Pour être franche, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Enfin, je savais pas vraiment à quoi m'attendre au début parce que j'avais jamais travaillé avec Kevin et j'ai jamais vraiment aimé le travail de groupe en général, que ce soit au lycée ou ailleurs. Et ça s'est révélé être très agréable parce que Kevin croit en mes compétences et il arrive à me motiver à pousser mes compétences encore plus loin, à développer mon travail, j'ai envie de dire. Il prend en compte quand même ce que je dis et c'est pas juste je redessine bêtement en rendant ça joli. Enfin, j'ai quand même mon mot à dire, on va dire. Enfin, j'aurais pu penser que le travail avec lui serait été très oppressant, que j'aurais eu la pression tout le temps, que ça aurait été compliqué à distance, mais en fait ça se passe très bien et si ça continue comme ça, c'est très bien. C'est bon? Oui. On va découvrir ça au montage. Question de Sasa Guedan. Est-ce que tu avais demandé à d'autres dessinateurs avant de choisir Fanny, ou est-ce que tu avais déjà décidé et tu as eu de la chance qu'elle accepte? Écoute-moi bien, Sasa. Déjà, bon, tu t'appelles Sasa, donc tu vas te calmer tout de suite. En fait, la maison d'édition avait quelques dessinateurs en tête, parce que bon, ils connaissaient des dessinateurs, et c'est moi, en fait, j'ai en quelque sorte dit calmez-vous les gars. J'ai imposé, voilà, j'ai imposé Fanny parce que quand j'ai vu sa page Facebook, ça m'a vraiment plu, et je voulais pas calme-toi. Je voulais pas un dessinateur. Comment expliquer ça? Moi, je suis quelqu'un, lorsque je lance un projet, je crois au fait qu'il faut bien s'entourer. Et comme j'ai toujours la dalle dans tout ce que je fais, la dalle, quand je lance un projet, j'ai toujours envie de prouver des choses. Et par rapport à ce manga, je voulais faire le meilleur manga que je puisse faire à ce moment-là. Et comme je pouvais pas dessiner, je voulais un dessinateur qui soit aussi motivé que moi pour ce premier tome. Et j'avais peur, on va dire, de tomber sur un illustrateur professionnel déjà trop installé, trop sûr de lui, pas assez flexible, qui fasse un peu sa princesse, on va dire. Bien sûr, tous les illustrateurs professionnels ne sont pas comme ça. Il dit qu'il y a un risque que je sois tombé sur quelqu'un comme ça, alors que Fanny, quand je suis tombé sur son travail, je me suis dit, pour moi, c'est quelqu'un qui a rien à envier à un professionnel ou une professionnelle, mais qui n'a pas encore, on va dire, fait ses preuves au grand public, parce qu'elle n'avait pas encore publié de livres, moi non plus, et donc elle aurait autant la dalle que moi. Je pense que j'ai misé sur la bonne personne. Hein. Est-ce que ça prend du temps d'écrire et de dessiner un manga, et comment réagissez-vous à son succès? Ça prend du temps d'écrire le premier tome, je pense.
et après, une fois qu'on est rodé, ça vient. Et dessiner, je pense que c'est pareil, une fois qu'on a défini les codes. Ouais, c'est ça, c'est toujours le début qui est galère, et puis après, ça Ouais, vient au lorsqu'on fur et à lance un mesure. truc, ouais, c'est ça. C'est ça. Et comment on réagit à son succès, je pense que... Moi, je m'y attendais, je sais pas. Non mais en fait, on est content que ça marche. On sait aussi que ça marche en grande partie parce que je suis déjà connu de base. On va pas se mentir sur ça. Mais c'est pas pour autant qu'on se repose sur nos acquis, qu'on se dit ok c'est bon, on est trop fort. C'est pas du tout ce qu'on se dit. Parce que devant les grands maîtres, les dieux vivants du manga qui existent, nous, on est tout en on est tellement tout en dessous. Tu sais, il y a une phrase qui dit sois humble ou sinon... la vie ou Dieu va le faire pour toi, tu vois. Ouais. Et donc du coup, lorsque les dieux étant Akira Toriyama et Shiro Oda, j'ai pas envie de, tu vois. Le manga c'est une aventure où quand tu vois les plus forts, tu peux que rester humble et tu peux que dire bah je donne le 100% de moi-même et essayer de progresser. Donc le succès c'est bien, le nombre de ventes c'est bien, ça nous fait plaisir, c'est bon pour les médias pour en parler s'ils veulent, je sais pas combien de vendus en une semaine, c'est bien, c'est pour eux. Non, on s'en bat les couilles en fait. Ça nous motive à créer quelque chose encore plus, que vous allez encore plus kiffer et de nous améliorer encore plus et de nous aider encore plus à fond. Je sais pas parler. Quel chapitre as-tu préféré réaliser et lequel t'a pris le plus de temps? Le chapitre que j'ai préféré réaliser, c'est le chapitre du Nouvel An parce que c'est une intrigue sur 3 chapitres, c'est un peu plus développé, il y a plus de personnages, il y a plusieurs personnages qui interagissent entre eux, il y a les signes astrologiques, il y a des scènes de baston, enfin c'est... Voilà, tu vois, je le précise. T'as l'habitude de dessiner des scènes de combat ou pas? Absolument pas, mais c'est super kiffant. Est-ce que tu as déjà lu Dragon Ball? Oui. Ok, c'est bon. Non, parce que... Je me ferai pas taper, ça va. Elle n'a pas lu One Piece. Je suis en train de les lire. Donc, t'es en train de lire, t'es au tome 2. S'il te plaît, on va se calmer. Hein? J'ai fini le tome 1. Oh Oh my god! Le chapitre qui m'a pris le plus de temps, c'est celui sur le sushi. Parce que c'est vraiment le premier chapitre qu'on a dessiné entièrement. C'est le chapitre 2, il me semble. Ouais, c'était le tout premier qui a pris 3-4 mois. Ouais, mettre le rythme de travail, comment s'envoyer les fichiers d'un Voilà, c'était vraiment le tout qu'on se mette d'accord sur la comique, du visuel. La gueule des persos. C'est ça. Elle a fait plein de petits croquis de comment les personnages étaient dans chaque position. On pourra vous les montrer d'ailleurs au montage. Et du coup, est-ce que c'est le chapitre que tu détestes? En partie oui, mais en même temps, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup de sushis dedans et j'adore les sushis. Donc le chapitre que j'ai préféré réaliser, qui m'a aussi pris le plus de temps et que je déteste le plus aussi parce que je ne le relis plus jamais. Quand je relis le manga, en fait, je saute directement ce chapitre parce qu'il m'a tellement pris du temps à faire. C'est chapitre 6 sur le régime de qui vous avez pas mal plu, c'était un de vos préférés. En gros, j'ai fait un énorme diagramme que je vais vous montrer là à l'écran avec toutes les possibilités sur les 90 cases. Donc il y a 11 morts différentes et le but c'est d'arriver à 100. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent comment on fait pour avoir 100 points à et chaque ceux qui disent qu'ils l'ont fait du premier coup, ce n'est pas possible. C'est impossible d'avoir 100 points du premier coup. C'est fait exprès pour que vous deviez refaire le jeu une deuxième fois pour avoir 100 points. Donc si vous voulez savoir comment avoir 100 points, restez après le générique. On vous donne le secret pour avoir 100 points au chapitre 6. Combien de temps ça te prend pour faire une planche? Comment se passe la réalisation? Bah pareil, ça dépend. Parce que le chapitre Silencio, lui, je l'avais fait super rapidement, mais... Réponse très précise. On va dire à peu près entre une semaine et demie quand j'arrive à dessiner vraiment. Parce qu'il y a des moments où j'arrive pas à dessiner et que du coup ça tarde énormément. Ah voilà, merci d'être honnête. Est-ce que c'est une semaine et demie mise bout à bout du coup? Ou est-ce que si tu comptes dormir, ça fait 2-3 semaines? Non, genre Silencio, j'ai mis une semaine à le faire, sans compter les retours après. Mais t'avais pas dormi cette semaine là? Ouais non, voilà. Les cernes c'est celle-là. Comment se passe la réalisation? Alors Kevin m'envoie les storyboards sur un drive, je dessine en traditionnel, je les scanne, je lui en renvoie sur le drive, il me donne des modifications à faire, je fais le line-up propre sur l'ordi avec ma tablette sur un logiciel. C'est quoi ta tablette? C'est une Cintiq, je sais pas exactement la marque. Okay. On mettra la référence pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc c'est que du numérique, on est d'accord? C'est ça, et le logiciel de dessin c'est Paint Toolside. Et donc je fais le line là-dessus, je lui envoie sur le drive, il m'envoie des modifs, je les fais, je lui renvoie les planches, il me renvoie des modifs, je lui renvoie les planches, il me renvoie des modifs sur d'anciens trucs que j'ai fait, je lui renvoie les planches. Sur d'anciens chapitres finis à 5 sur mois. Sur d'anciens chapitres aussi. Ouais, j'aime bien changer Et quand on est tous d'accord, et bah le chapitre est fini. Et... Comment vous êtes connus? J'ai fait un dessin pour sa chaîne. Je l'ai encadré. Envoyé par mail. Je l'ai encadré, je reviens tout de suite. Je l'ai envoyé par mail, il m'a répondu, c'est comme ça qu'il m'a connu. Moi je le connaissais d'avant comme vous. Enfin j'étais une abonnée quoi et j'ai eu beaucoup de chance et voilà. Attends, il y a du reflet. Comment ont réagi vos parents en lisant votre manga? Moi c'est très simple, ma mère l'a lu, mon père ne l'a pas lu. Mes parents l'ont lu, ils ont kiffé alors qu'ils ont rarement lu des mangas. Mon père n'aime pas vraiment les mangas et pourtant il a aimé ce manga. Donc ça m'a fait très plaisir, il a pas dit ça pour me faire plaisir parce que s'il avait pas aimé il me l'aurait dit. Je l'aurais su. Je viens de penser à un truc, faut que je vous montre. C'est que mon père n'a pas lu le manga, mais il l'a accroché ici.
sur son bureau. Il le met comme ça à chaque fois, les invités ils viennent, ils voient que son fils a fait un manga, mais il ne l'a pas lu. C'est scandaleux. Question pour Fanny, as-tu appris tout seul à dessiner ou tu as pris des cours? J'ai appris toute seule, parce que je dessine depuis toute petite, j'ai toujours adoré le dessin, je faisais par passion. Il y a juste une année à la fac où j'ai fait de l'art appliqué. À la base, je suis en train de faire un placement de produit, je pensais même pas rendu compte. Le mec, putain mais t'as une tasse en plus. J'ai fait une année d'art appliqué, mais parce que je pensais que ça allait être plus sur l'illustration, mais en fait ça s'est révélé être que du design d'objets, c'est pas vraiment ce qui me passionnait, donc j'ai arrêté. Donc j'ai appris toute seule parce que c'est du dessin tous les jours, tout le temps, que même si c'est juste un petit gribouillage au téléphone ou quoi. Et au fur et à mesure, en fait avec le temps, même on voit une amélioration de mon style de dessin au fil des années. Enfin là vous voyez pas, mais sur ma page ça se voit un peu. Si, on voit. Vous allez voir, entre le tome 1 et le tome 2, je passe à un autre niveau. En gros, redessiner les personnages de manga que vous kiffez beaucoup, essayer de dégager chaque style différent et créer le vôtre avec cette fusion. À partir des dessins que t'aimes en fait, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est le style qui vous inspire le plus et vous dites ah j'aimerais vraiment dessiner comme ça, et ben vous vous inspirez de ça et forcément après ça viendra automatiquement parce qu'il y a des réflexes manuels qui se font. Et donc pour les abonnés, toi les mangas qui t'ont le plus inspiré niveau dessin quand t'étais petite? Ranma 1,5. Naruto un peu? Naruto j'ai connu ça plus tard mais ça m'a inspiré après, oui, parce qu'il y a énormément de détails mais en restant simple, je sais pas comment expliquer ça. Les nuits blanches sur le manga étaient-elles fréquentes? Sur la fin, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Les 2 dernières semaines d'août, je crois qu'on n'a quasiment pas dormi. Fanny, fallait qu'elle finisse les dernières planches. Moi, fallait que je check toute la composition, c'est-à-dire le texte dans les bulles, que tout soit parfait. Et ouais, les 2 dernières semaines, c'était vraiment à la fin quand j'ai signé le BAT, donc le bon à tirer, on appelle ça, c'est l'accord pour que le manga soit imprimé. Quand j'ai signé, j'ai pris la photo, j'ai envoyé à Fanny, j'ai fait ça y est. et Fanny elle m'a répondu direct et de 1. Je suis oh la salope. Oh on a à peine fini, toi t'es là déjà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'aimerais finir sur un truc important. Durant cette aventure on a appris beaucoup de choses, que ce soit en termes de faire un manga, d'édition, mais surtout de distribution. Ce que je vais dire là, ça va un peu à l'encontre de notre intérêt puisqu'on vend des mangas surtout en grande surface. Mais dans ma vidéo de lancement, j'avais dit que Kieki était également disponible chez les petits libraires et j'étais très surpris de recevoir plein de messages de libraires qui disaient bah merci d'avoir parlé de nous parce que c'est pas facile tous les jours. Et je vous incite donc la prochaine fois que vous êtes en grande surface et que vous voyez un manga, réfléchissez, est-ce que sur le chemin du retour, je passerai pas par hasard par la petite librairie du coin. Après si tu passes pas, tu prends à la grande surface bien sûr, mais ça changera pas grand chose si tu l'achètes pas chez eux. Par contre si tu achètes chez le petit libraire, ça change beaucoup de choses pour eux. Et puis ça vaut le coup aussi parce qu'il peut vous parler de manga, vous conseiller certains mangas. Ils connaissent mieux. Bah oui, ils sont plus passionnés. Les petits commerces c'est très important. Merci d'avoir regardé, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.